Mmh. Et voilà. Non. Bon, comme je disais, je voulais en finir avec, les bases, ouais, en fait, toutes les vidéos précédentes, celle-ci, c'est pour faire des grosses bases, heu, pour, maintenant arriver sur des trucs, beaucoup plus gros. Je n'ai pas vraiment d'exemple, mais, j'ai oublié certains trucs où je pouvais pas les placer, et cetera, et donc je fais une dernière, vidéo d'astuce, hein. J'espère ne plus rien, oublier et devoir, refaire des vidéos là-dessus, mais, ça devrait être fini au niveau base, après celle-ci. Mmh, ouais, enfin voilà, donc, oui, j'ai refait la vidéo à cause d'un bug. Donc, d'abord les nos forces, pour les joueurs de Steam, et cetera. Oui, ça c'est dans ma vidéo, de sensibilité de souris, enfin où je parle de d'astuces souris, du 6/11, et cetera. C'est donc c'est à revoir dans une autre vidéo, hein, pour voir ça, le pourquoi, hein. Heu, oui, les no force, hein, comme je disais, beaucoup, utilisent seulement là c'est un mauvais exemple, hein, ça. Ouais, à part si vous êtes, sur une mauvaise carte graphique, très mauvaise, mais bon. Mmh, donc, ça, les NoForce, beaucoup de pros n'utilisent que NoForce Accel et NoForce, Sparm, que les 2 et pas le SPD, quoi. Oui, si vous avez retiré ça, c'est vrai, vous pouvez ne pas mettre, NoForce Accel, mais, moi je conseille quand même de le mettre, ça change rien. Ça dit de toute façon au jeu de ne pas faire attention, à ça. Voilà quoi, soit. Oui, certains pros, utilisent que NoForce, Sum Accel et SPD. Donc, n'utilise pas les spams par contre, mais, reste sur ces 2 là, exemple. N'utilise jamais les 3 quoi. Voilà. Je sais plus si je l'ai déjà dit, mais, les joueurs low sensi, en fait, c'est avoir ça, hein, je parle en no-fersum Axel et no-forcer spam pour, l'exemple. En fait, il faut que pour faire un 180° en jeu, vous devez utiliser enfin, vous devez avoir une sensibilité qui doit faire que ça utilise, 30 centimètres à 45 centimètres, pour faire votre 180° sur votre tapis de souris. Donc, très souvent, ça ressemble à du 800 dpi en 720p, hein. Si Counter Strike est en 1280 x 720, ça ressemble souvent à 800 dpi et que vous ayez mis, la sensibilité dans le jeu à 1 point. Voilà, donc ça donne un 880 en fait en dpi. Oui, c'est un bête calcul, hein. Il faut faire 800 fois, votre sensibilité dans le jeu, donc fois 1,1. Si il y a moyen de trouver les sensibilités des pros, vous avez qu'à copier comme ça, hein, si vous avez envie. Heu, Pourquoi ils jouent comme ça? C'est parce que, il faut utiliser le bras. Parce que c'est très, si vous l'essayerez en jeu, vous verrez, hein, normalement, vous n'arrivez pas à ça, quoi, hein, mais les pros jouent comme ça. Mmh, s Parce qu'ils jouent avec leurs bras et pas avec leurs poignets. Ouais, à part les joueurs high senti, le Quake, et cetera. Et ils jouent avec leurs bras et ils se penchent en avant et il faut essayer de pas utiliser ses muscles, hein, et cetera. Putain, je sais même plus si je l'ai dit dans l'autre vidéo maintenant, chier. Hem Et ça, c'est un mauvais exemple parce que tout ce qu'il faut écrire là de enfin dans ça, c'est, no Moustrid. Non, c'est Moustrid, tout court et pas le 2.
Normalement, ça, enfin, avec un nombre derrière, il faut l'écrire dans votre config.cfg, ça. Et 2 exemples, c'est quand votre souris est à 500 Hz. Si vous êtes à 250 Hz, c'est 4. Voilà. Ben, c'est un exemple, hein. Il y en a qui s'amusent à le mettre à 3 exemples. Oui, dans League of Legends, exemple, il n'y a pas tout ça. Enfin, en fait, il faut savoir que quand vous bougez le curseur de sensibilité dans le jeu, pardon, j'ai un chat. Dans le jeu, exemple, vous le mettez à 35, bien, vous pouvez après faire un retour sur bureau et aller voir dans dans vos paramètres de souris. Je suis obligé de faire comme ça. Bien, si vous mettez à 35, eh bien, le pointeur sera sur 4, normalement, 4 sur 11. Donc en fait, le truc de sensibilité de League of Legends parle directement avec celui-ci. Donc, euh, ça bouge, quoi. Euh, pour les joueurs de LoL, il y a plein de trucs à savoir. C'est très rare, hein, les joueurs qui aiment bien la précision du pointeur. Comme je l'ai dit dans mon ancienne vidéo, d'habitude quand je mets de l'accélération, exemple, je le mets dans le truc du driver. Mais exemple, Faker, il paraît, euh, il jouait avec ça, 3200 dpi. Oui, pour vite fait vous montrer. Vous pouvez changer ici, dans beaucoup de trucs. Ça, j'ai déjà entendu des machins là-dessus, hein, oui. Je crois qu'il y a un joueur qui s'est amusé avec ça et qui est sur 1 ou 2 pour Counter-Strike. Mais vraiment, quoi. Là, exemple, je mets 2 et 1. Voilà. Oui, c'est pour faire un peu comme j'y arrivais, comme Faker. Il jouait un moment avec... Ouais, maintenant il a rechangé, il a mis 70 dans LoL. Ce qui donne une décélération vraiment méchante, surtout. Mais il joue avec ça. Mais avant, hein, donc il jouait avec le vecteur dans LoL à 30 sur 100, je crois. Ce qui donne aussi un 4 sur 11. Hein. Et avec 3200 dpi. Hein. En 1080p, en borderless. Enfin, en borderless. Oui, il jouait souvent sur un écran 27 pouces, mais comme il est trop grand, il met un borderless qui utilise 1080, une fenêtre 1080 qui est beaucoup plus petite à son écran. Enfin, en tout cas, son jeu était en borderless très souvent. Oui, pour faire le calcul, je ne sais pas trop, parce que 30 sur 100... Enfin, c'est pour faire un calcul, pour savoir comment il met son DPI maintenant, mais ça doit être dans les 1200, je dirais. Enfin non, s'il passe de 35 à 70, exemple, ça donnerait un DPI de 1600, en fait. Simplement. Mais voilà, comme quoi, certains s'amusent à avoir de l'accélération et en même temps de la décélération. Donc il y a aussi ça à prendre en compte, hein. Tous les joueurs ne veulent pas du ratio 1 sur 1 avec aucune accélération, aucune décélération, ça c'est dur à dire comme ça. Oui, tout ça c'est nul aussi à mettre en OFBO,
Dire au jeu de pas utiliser de filtre, ça c'est pour dire de pas utiliser de filtre AA. Celui-là, je parie que c'est... Ah, enfin soit. Et beaucoup de joueurs de Counter-Strike Global Offensive ne jouent pas en Very High ou en Ultra, hein. C'est une fausse idée. Euh, il faut essayer de... Ah, ça m'a l'air correct en fait, hein. Enfin non. Enfin, je ne sais pas, sur Nvidia, je connais plus les cartes graphiques AMD qui demandent le SSAA. Mais ce qu'ils font, c'est plus ou moins ça. Ouais, ça m'a l'air. Enfin, sauf qu'ils mettent du multi-sampling, etc., hein. Ils mettent, c'est pour ça qu'ils mettent le jeu sur moyen, parce que derrière ils mettent quand même un filtre qui fait voir plus loin, etc. Donc ils mettent, j'ai déjà dit dans une autre vidéo, merde. Bon, c'est déjà dans une autre vidéo. Euh, alors, et de un. Un truc que je me trompais un peu, parce que je ne parlais que de cartes son, ça c'est dans la vidéo sur les cartes mères. Je ne parlais que des cartes son, parce que pour moi, les cartes Home Studio c'est vraiment autre chose, hein, mais, il y a les cartes, comment on dit, ah, ah, la vache. Non, c'est quoi encore les Home Studio? euh, Enfin, là-dedans, vous pouvez trouver des machins à 1000 € hein. Facile. Et c'est des cartes son, hein, mais ça permet de brancher beaucoup plus euh, de, de style, Allez, vous n'avez pas de... Ce n'est pas que du RCA là-dessus, quoi. Euh... Non, j'ai oublié, c'est quoi les RTA? Non. Ah, je sais plus. Ah voilà, là-dedans, vous pouvez chercher des trucs à 1000 €. Ouais. Ah, il y avait un bon micro, on dirait. Et voilà des bons micros pour 50 €. Ça ressemble à ceci. Enfin, oui, 75, mais soit, hein. Oui, à 50, 75 €. Il y a quand même. Enfin aussi, hein, pour un bon micro, vous devez aller dans les 200. Je dirais. Mais encore, hein, il faut s'y connaître hein, dans les 200 € pour ne pas tomber sur un fait exprès pour les voix de fillettes, toujours, hein. Allez, au moins 170. Il y a moyen de trouver des très bons à 170 déjà, mais ouais, à moins de faire des stéréos avec des micros et tout, hein. Ça, il faut lire aussi tout ça, hein. Enfin, c'est de quoi je parlais par les trucs avancés. Je reviendrai là-dessus certainement pour parler de l'optimisation acoustique, etc. d'une pièce. Parce que... Oui, parce que voilà. Oui, les cartes son que je parlais à 280 €, que je disais avec de l'or dedans. Oui, ça existe, hein, mais c'est vraiment exprès pour faire pour avoir un Dolby quoi. C'est tout. Là, c'est fait pour recevoir des MIDI, mettre oh là là, mettre des instruments en point MIDI, allez, etc., hein. C'est vraiment pour home studio, hein. C'est vraiment pour faire de la musique, hein, tout ça.
Et encore, hein, quand je dis 280 €, c'est assez mauvais ce que je dis, normalement vous devrez, aller dans les 380, allez, 350, hein. Alors, sinon, il n'y a qu'un gain de 10 dB, ouh. Enfin pour moi ça ne vaut pas le prix, de mettre, une carte son, quoi. Heu, alors oui, un truc à savoir, les des astuces, toujours, hein, c'est d'avoir une, lumière qui éclaire derrière votre écran quand vous jouez, la nuit et cetera. Ne jamais, au moins, ne jamais, rester qu'avec son écran allumé et non, les claviers, LED, aussi forts, soient-ils, ne vous ne vous, aideront pas là-dedans donc et toujours des lampes derrière, surtout pour le mur qu'il y a derrière, pour que vos yeux ne changent pas à chaque fois en mode, nocturne, jour. Ça fatigue les yeux, c'est très mauvais pour les yeux. En plus, dès que vous prenez l'habitude de jouer avec la lumière normalement, heu, vous verrez que vous n'arrivez plus à vous concentrer, dans le noir. Je ne sais pas. Oui, il y a aussi, comment placer son bureau. Et il paraît que mettre son bureau collé au mur, comme ça, ben ça enfin là, il est pas collé au mur justement. Et mettre, son bureau collé au mur, exemple, c'est très mauvais pour la créativité et cetera. Oh, des panneaux acoustiques et cetera. Marrant. Ah, il a rien mis à son plafond, c'est con. Ah, je me demande en quoi c'est fait là, par contre. Ouais, voilà un peu, les optimisations acoustiques, hein, mais je reviendrai là-dessus. Il y a des boîtes, hein, il y a des professionnels là-dedans. Ouais, d'habitude, il faut préférer des trucs en vertical, là, mais bon. De donc oui, sur quoi je voulais encore venir? Ah, les adblocks et cetera, oui. Quand vous surfez sur des sites, que vous trouvez dangereux, activez le mode privé. Bah, c'est bien utile aussi quand vous avez quelqu'un chez vous, qui vous fait, «Ah, je peux aller vite fait sur Facebook», c'est bien, ouvrez-lui une fenêtre en mode privé. Je sais plus si je peux vous montrer ça, je crois qu'on voit mon email directement. Mais il faut souvent, aller cliquer dans Settings ou je ne sais plus quoi, pour, normalement voir vos extensions, exemple et de par là, putain, des chouettes images ici, en fait. De, et pour lancer le navigateur en mode privé, heu, oui sur, Edge c'est chiant, Adblock, enfin les extensions ne suivent pas avec pour le moment, enfin soit. Pour Google Chrome, je vous conseille AdGuard, hein, pour les pubs. C'est, clairement plus fort. Hem, oui, avec Edge, maintenant il y a AdGuard, hein. Oui, et comme ça, grâce, à une fenêtre en mode privé, heu, ces mots de passe ne seront pas enregistrés, enfin rien ne sera enregistré, oui, à moins que vous alliez chercher, dans à moins que vous alliez chercher dans les trucs, hein.
Putain, mais ils exagèrent là sur les panneaux acoustiques, c'est... Ah non, ça c'est assez mal fait par contre. Se taper des coins là? What the fuck? C'est bizarre. Ah non, ils exagèrent sur les panneaux acoustiques là, ça sert à rien tout ça. Euh. Ça c'est bien, exemple. Mais là, c'est... Enfin, au lieu d'avoir tout ça, oui, ça coûte beaucoup moins cher d'avoir ça, c'est clair. Bah, il y a moyen de tout faire en un, quoi. Vous n'êtes pas obligé de faire des coins ou je ne sais quoi. Enfin, marrant. Euh, et mettre des trucs derrière vos haut-parleurs, c'est ça qui fait presque tout. Et au-dessus. Hein. C'est pour ça que je regarde, parce que c'est marrant. Là, on est déjà dans de l'avancée. Marrant. Euh, que- euh, il y a un truc que je voulais encore parler. Euh, hmm, ouais, je voulais parler des Wi-Fi en université. Enfin, ouais, parce que ma vidéo est sur les Wi-Fi. Euh, je parle de chez vous, de votre Wi-Fi, hein, pas de celui d'une université, et etc. Il y a aussi beaucoup d'astuces hein, là-dessus, sur comment choisir une carte Wi-Fi. Ouais, si vous êtes vraiment loin, enfin les trucs déjà à savoir, c'est que les universités, ça dépend lesquelles, peuvent avoir un Wi-Fi plus ou moins, je sais même plus comment on appelle ce genre de réseau-là. Il me semble qu'à un moment on appelait ça le Wi-Fi A. Voilà, c'est un truc avec une seule antenne, ça prend 1 km et des, hein, soit. Enfin ça, il y a aussi les hotspots, c'est même pas des A, hein, c'est des je ne sais plus quoi. Euh, Enfin, il y a déjà des Wi-Fi qui couvrent 1 km 5, et... Bon, je vais rester à 1 km 5, à quelques centaines de mètres plus ou moins. Mais soit, tout ça, sachez que de toute façon, vous êtes sur un hotspot, donc c'est un truc où que tout le monde peut se connecter en même temps, et faire des demandes en même temps. Avoir une carte Wi-Fi vraiment grosse ne sert à rien, hein. Oui, je vois souvent des gens dire ouais, avec ma 1300, c'est plus rapide, etc. Ouais, bon, vous perdez 100 € pour 0,5 de rapidité, quoi. Ce n'est pas vraiment utile. Oui, votre carte réseau va dire qu'il aura plus allez, de barres de Wi-Fi. Et ça, il faut déjà savoir, même dans les smartphones, hein. Certains smartphones peuvent capter mieux le Wi-Fi, hein. C'est juste à peu près, c'est plus ou moins la puissance en fait, hein, et le driver qui fait ça, hein. Certains avec 2 barres de Wi-Fi vont aller super bien, et certains autres non. Voilà. Et non, ce n'est pas juste à cause de la puissance de la carte, parce que oui, c'est possible aussi d'avoir un téléphone avec une carte Wi-Fi de 150 mégas, enfin M, non, comment on dit? Mbps, je veux dire, 150 Mbps et une de 300. Ouais, ça c'est possible aussi.
Non, ça ne joue pas que avec ça, c'est vraiment, le signal, voilà, ouais. Donc non, c'est possible que, mettre 100 € dans une carte Wi-Fi ne vous sert à rien. Hem, c'est vraiment pour, heu, mmh, je ne comprends pas pourquoi il y a des cartes Wi-Fi aussi puissantes de toute façon. Heu bon, soit, si vous avez la fibre, je ne sais pas, hein. Évidemment, les cartes avec 2 antennes ont plus de chances, de garder. Le Wi-Fi, ça c'est vrai aussi. Mais sinon, ce n'est pas très utile. Hem, Encore quelques trucs, oui, c'est vraiment chiant, que je n'ai pas de carte graphique dédiée pour vous montrer le MFAA, changer les gammas, et cetera. Comme je disais dans une autre vidéo, beaucoup de joueurs de Counter Strike, mettent, plus 25 facile de gamma, quoi, et de saturation. Enfin, saturation, c'est 15-20 plus ou moins. Heu, ouais, il y a des limites, hein, dans le gamma et cetera que vous pouvez avoir, hein, dans les enfin, si vous allez, si c'est pour jouer des tournois, des LAN et cetera, il y a une limite quand même, je crois que c'est, 30 de gamma en plus maximum. Ça dépend les LAN, hein, mais en gros c'est ça et c'est pour ça il y a des joueurs qui mettent leur écran allez, un peu en biais ou un truc comme ça pour essayer de jouer avec les contrastes des pixels, enfin des LED. Ouais. Il y a un programme que je voulais vous montrer, parce que celui-là je l'avais oublié un peu, ça fait longtemps que je n'ai plus, c'est comme ça ou ouais. Force Bind IP. Parce que ça fait longtemps que je n'ai plus, 2-3 cartes, cartes réseau, dans le même PC, je veux dire. Et ça permet de faire, en sorte que, oui, pour, pour voir sur quelle carte réseau vous êtes pour le moment, exemple. Parce que, normalement, hein, Windows est fait pour que, pour utiliser le même réseau pour tout. Donc la même carte réseau quoi, pour tout. Oui, il y a les killers, qui mélangent 2 cartes, hein, grâce au driver, grâce à je ne sais pas quoi de ça, oui c'est possible, j'en sais rien. Non, et là on parle de ceux qui n'ont pas tout ça, qui ont 2 cartes réseau bien distinctes. Hem, Sinon c'est mieux de mélanger je pense et soit, aussi vous pouvez bloquer vos parents sur, un hotspot, grâce à ça. Exemple, enfin au moins leur Facebook, ouais. Hem, donc pour savoir sur quelle carte, réseau vous êtes, je vous conseille de lancer une page, allez de spammer une page internet, un truc comme ça et vous verrez ça changer et pas sur l'autre carte, donc pas sur votre Wi-Fi exemple. Donc vous verrez ça bouger, là c'est parce que je suis en train d'écouter de la musique, il est en train de télécharger un peu. Bon, soit ça il peut s'amuser à télécharger pour rien, mais normalement ça devrait se voir grâce à ça. Je vois pas trop d'autres moyens, vite fait comme ça. Donc vous faites ça et le truc à savoir, c'est que chaque, carte réseau va avoir une IP, hein. Donc oups, cmd IP config
Donc là c'est on voit que ma carte, parce que j'en ai qu'une, qui est connectée sur mon modem avec cette IP. Parce que le même PC ne peut pas avoir les mêmes IP. Donc même si vous laissez en automatique, eh bien les PC de vos parents, exemple, eh bien le Wi-Fi sera connecté avec une autre IP. Non, je sais pas sur quoi je voulais en venir, soit. Mais vous verrez votre Ethernet avec votre IPv4, donc. Ça, c'est votre carte réseau locale, avec le câble, donc souvent beaucoup plus stable, hein. Mais si vous avez une carte Wi-Fi, vous aurez d'autres... oui, vous pouvez écrire ipconfig/all aussi. Il y aura écrit un deuxième truc comme ça, du genre Wi-Fi adaptateur, je ne sais pas quoi, avec une 192, 168, 1, 4 exemple. Eh bien, après, vous gardez ce 1, 4, oui, normalement ça suit, hein, etc. Vous téléchargez ça, c'est possible, hein, que vous en ayez besoin, et ça. Là, j'avais trouvé un tuto, merde. Bon, soit, tout ce que vous avez après à faire, c'est ça vous changez par l'IP que vous avez vu, donc 192, 168, 1, 4. Donc vous faites un copier-coller de ça en changeant l'IP que vous avez besoin, enfin de votre carte Wi-Fi. Et tout ce que vous avez à faire, c'est prendre un programme, n'importe lequel, et lui coller ça devant sa target. Donc vous faites un... Oh. Ah, c'était les Home Studio Motu. Oui, juste. Ça parle aussi de genre de carte. Pourquoi ça n'a pas copié-collé? Enfin, soit, ça va. Vous faites un copier-coller de ce force bin d'IP et il utilisera le programme. Hmm. Ce qui peut vous faire utiliser le hotspot en même temps qu'un hotspot près de chez vous et votre ADSL, par exemple. Oui, ou même votre 4G, ou je ne sais pas quoi, hein. Oui, vous aider à choisir une clé, enfin, un abonnement 4G, exemple. Ça, faut savoir déjà que certains fournisseurs 4G vont être plus stables que d'autres. Donc ça, c'est chiant à dire, hein. Donc ça peut vous forcer à changer de FAI pour la 4G. Enfin, pour la meilleure connexion possible, hein. Merde. Ah, foutu café. Euh, oui, si ce n'est que pour jouer, non, je ne vous conseille pas de jouer à Counter-Strike ou à un FPS avec ça. Mais si c'est pour jouer à un MMORPG, parce que c'est juste pour farmer, allez, limite, ça va. Bien, pour vous aider un peu à choisir un abonnement, enfin le volume de téléchargement, quoi. Il faut savoir que les jeux n'utilisent que entre 56 et 128 K bps de connexion. Euh, enfin, 1 Mbps, hein, enfin 128 kbps égale à 1 huitième de 1 méga à 1 Mbps. Donc vous voyez un peu la connexion que vous avez besoin, hein. Donc vous devez juste calculer au maximum 128 kbps par seconde.